Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Histoire de minuit. Avant de passer à notre histoire, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont aimé la première partie et laissé un commentaire. C'est ce qui me motive à continuer à partager mes petites créations dans cet univers des histoires. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Avant de commencer, si tu es tombé sur cette vidéo et que c'est la première fois, tu ne vas rien comprendre. Je vais laisser dans la description le lien de la première partie. Regarde-la d'abord, puis reviens ici. Et si tu as déjà vu la première partie, prépare-toi. Mets tes écouteurs, plonge dans l'ambiance et vis l'histoire avec moi. Alors concentre-toi bien et c'est parti. On a suivi cette fille qu'on avait vue la première fois. Elle nous a menés à un coin vide. De loin, on a aperçu un homme assis tranquillement avec deux filles. Il nous a fait signe de la main pour qu'on vienne. On s'est dirigé vers lui. Raphaël m'avait prévenu de ne rien faire de suspect. Ce gars n'était pas là par hasard. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. On est arrivé, le gars a salué Raphaël en premier, puis moi. Ensuite, il a appelé le serveur pour qu'on commande. Raphaël a pris un whisky. Et moi, un vin blanc. Le serveur est revenu rapidement, surtout qu'on était des clients VIP aujourd'hui. Il a tout posé sur la table. Le gars a demandé aux deux filles de partir. Donc c'était sûrement une discussion importante ou une nouvelle mission. C'est ce que j'ai pensé. J'ai regardé Raphaël. Son regard n'était pas normal. Il y avait quelque chose. Le gars m'a regardé et a commencé. « Toi, Léo, le meilleur chez nous. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te rencontrer. » Je lui ai répondu. « Je ne fais rien de spécial, je fais juste mon travail. » Justement, le boss apprécie ton travail. C'est pour ça qu'il va te confier une mission spéciale après tout ce que tu as fait. C'est quoi cette mission ? Toujours pareil, les armes et le sang. Mais cette fois, la cible est importante et sa mort doit paraître naturelle. Aucune suspicion. Dis-moi concrètement ce que je dois faire. On va te faire entrer chez lui. Tu resteras avec lui. Le reste, tu le sauras plus tard. Quand est-ce que je commence ? Raphaël va te prévenir. Et la récompense ? Elle sera énorme. Tout ce que tu veux. J'ai accepté. La mission semblait simple. Probablement un riche influent ou quelqu'un qui dérange. Comme d'habitude, mon rôle sera de l'envoyer, soit en enfer, soit au paradis. On a fini de discuter, puis lui et Raphaël sont sortis. Je suis resté seul un moment. L'endroit était réservé uniquement pour nous trois. Personne autour. J'ai ajusté ma veste sur mes épaules. Cet endroit est très connu. Hôtel, restaurant, bar, casino, un mélange de tout. Je me suis installé dans un coin. Je me suis mis à observer les gens. Ici, l'argent circule vraiment. Tous des personnes connues. Leur argent part dans le jeu. Juste une petite partie de cette saleté du monde, celle qui a détruit tellement de vies. Ici, ce ne sont pas des gens ordinaires, des hommes riches, puissants, intouchables. Costumes impeccables, montres hors de prix, regards froids. Ils ne viennent pas ici pour jouer. Ils viennent oublier ou montrer qu'ils contrôlent tout. Un simple regard et tout s'efface autour d'eux. Des hommes habitués à avoir tout ce qu'ils veulent, à n'importe quel prix. Voilà ce monde, un monde brut, sans filtre. J'étais perdu dans mes pensées jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Raphaël. « Sors, je suis près de la voiture. » Je me suis levé rapidement.
Je l'ai trouvé en train de m'attendre. « Ça va, Léo ?» Cette mission, elle ne me rassure pas. « Ce plan est différent. T'inquiète, Raphaël, tout va bien se passer. Ce n'est pas notre première fois dans ce domaine. » On n'a pas parlé longtemps. 5 minutes plus tard, Romain est arrivé. On est monté dans la voiture et on a repris la route. Comme d'habitude, j'ai posé ma tête contre la vitre et j'ai fermé les yeux. Je repensais à chaque mot. Je les analysais un par un. Cette cible, je ne la connaissais pas. C'était la première fois. Soit quelqu'un d'important, soit un problème entre lui et le boss. Mais au fond, ce n'est pas mon affaire. Moi, ce qui compte, c'est que le travail soit propre. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé. Je me suis réveillé tôt, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Aujourd'hui, c'était un jour spécial, le jour où ma vie a basculé. Je suis descendu au garage, j'ai pris la voiture et je suis parti au cimetière. Comme chaque année, le même jour. Pendant tout le trajet, ce jour-là repassait dans ma tête. Sortir de l'école et trouver ta mère baignée dans son sang. Et comprendre que ton propre père l'a tué. C'est dur. Mais le pire, c'est quand tu apprends que ton père s'est suicidé. Il s'est jeté au point qu'on n'a même pas pu reconnaître son corps. En 2 jours, j'ai perdu mes 2 parents. C'est là que j'ai commencé à changer. Un klaxon m'a réveillé. Le feu était vert et je bloquais la route. J'ai levé la main pour m'excuser et j'ai repris la route. Je suis arrivé au cimetière. Je me suis garé et je suis entré. Perdre sa mère jeune, c'est déjà dur. Mais la perdre comme ça, c'est ce qui me tue. Elle ne méritait pas ça. Elle est morte jeune, assassinée, par son propre mari. C'est pour ça que je dis à chaque fille qui entend cette histoire, choisis bien avec qui tu partages ta vie. Je me suis arrêté devant sa tombe et tous les souvenirs sont revenus. Comment elle s'occupait de moi, sa patience, malgré la violence de mon père. Il rentrait ivre, il la frappait. Quand j'étais malade, elle passait la nuit à mes côtés. Le premier jour d'école, elle était là. Je tremblais et elle était là, toujours là, à me protéger. Elle rêvait de me voir devenir quelqu'un de bien, mais la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, je ne suis plus celui qu'elle connaissait. J'ai appris à ne plus ressentir, à ne plus hésiter. Ils disent qu'un homme doit rester fort, qu'il ne doit jamais montrer ses faiblesses. Mais devant sa tombe, tout s'est brisé. Mes jambes n'ont plus tenu, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus essayé de retenir quoi que ce soit. Un seul mot sortait de ma bouche. « Pardonne-moi, maman. » Une main s'est posée sur mon épaule. Je me suis retourné. C'était Raphaël. J'ai essuyé mes larmes rapidement, comme si de rien n'était. Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. Il m'a dit « Laisse-la reposer en paix, mon frère. » Il a posé sa main sur mon épaule, comme pour me dire d'être fort. Je me suis tourné vers la tombe et j'ai dit dans ma tête « À l'année prochaine, si je suis encore en vie. » Je suis sorti. Raphaël m'attendait. On est monté dans la voiture et on est parti. On ne va pas rentrer tout de suite. Il faut passer quelque part. Le silence s'est installé dans la voiture. Un silence lourd mais familier. Je me suis laissé glisser contre la vitre et mes yeux se sont fermés tout seuls. Quand je me suis réveillé, on roulait déjà dans le quartier. Les rues étroites, les lumières faibles, rien n'avait changé. Raphaël a ralenti, puis a pris une petite rue, celle qu'il connaît par cœur. Les regards se posaient sur nous, curieux, méfiants. Ici, une voiture comme la nôtre, ça ne passe pas inaperçu. On s'est arrêté devant l'immeuble. Elle nous attend déjà. On est descendu et on a monté les escaliers, lentement. Arrivé devant la porte, il a frappé. Quelques secondes de silence, puis la porte s'est ouverte. C'était la maman de Raphaël.
Son regard s'est posé sur moi, un regard doux, presque rassurant. Depuis que je suis enfant, même quand tout s'effondrait autour de moi, elle m'a accueilli comme son propre fils, parce qu'elle était la meilleure amie de ma mère. « Mon fils Léo, ça va ? » ?»« Oui, ça va, ma tante. »« Tu es encore allé au cimetière ? » ?»« Oui. Et Raphaël est venu me rejoindre. »« Sois patient, mon fils. On mourra tous un jour. » On est resté avec elle toute la matinée. Je lui ai demandé si elle avait une photo de ma mère. C'est elle qui avait tenu la maison après tout ce qui s'est passé. Elle est entrée dans sa chambre, puis elle est revenue avec une photo. Elle me l'a donnée, puis elle est repartie. Je l'ai regardée longuement. J'avais envie de pleurer, mais mes larmes étaient déjà épuisées. Je l'ai embrassée et je l'ai rangée dans ma poche. Puis je suis allé rejoindre Raphaël. Je me suis allongé près de lui et je me suis endormi. Je ne me suis réveillé qu'au coucher du soleil. C'est toujours comme ça. Les gens brisés trouvent du réconfort auprès des autres. Quand je me suis réveillé, Raphaël n'était plus là. Je suis allé demander à sa mère. « Il est parti pour le travail, il n'a pas voulu te réveiller. Donc, sûrement quelque chose lié à la mission. » Je suis allé me laver le visage, je me suis habillé et je suis sorti. La maman de Raphaël m'a appelé. « Prends soin de toi et de Raphaël. » Je lui ai embrassé la tête, puis je suis parti. Je suis allé au bord de la mer. Si la mer pouvait parler, elle raconterait tout ce que j'ai dans le cœur. C'est le seul endroit où je peux tout dire sans être trahi. Comme d'habitude, je me suis assis et j'ai parlé. Je lui raconte tout, mes douleurs, mes pensées. Puis à la fin, je dis au revoir. Mon téléphone a sonné. C'était Raphaël. « Allô ? T'es où ? Tu sais très bien où je suis. Viens me voir. Où t'es passé ? Le gars d'hier m'a donné ce dont tu as besoin pour la mission. Qu'est-ce qu'il t'a donné ? Un dossier avec une nouvelle identité. Ton nom va changer, un nouveau téléphone et un numéro à appeler s'il y a du nouveau. Et ce CD contient toutes les infos sur ta cible. » On est parti vers la villa. Je suis monté directement dans ma chambre. J'ai posé le dossier et le CD. Puis je suis allé dans le jacuzzi. C'était le moment de redevenir quelqu'un d'autre, de Léo, celui qui ressent, à celui qui ne ressent plus rien. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et le monstre est revenu. Je me suis habillé, je me suis préparé. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai demandé qu'on m'apporte un costume noir. Ce soir, c'est comme un examen. Je dois être parfait. J'ai mis le CD et j'ai commencé. Première chose, mon nouveau nom. Parce que c'est la première question qu'on va me poser. Si je me trompe, la mission est terminée. Nathan Dubois. Je l'ai répété plusieurs fois. Puis, la cible. Des fichiers, le plan de la maison. Et là, j'ai compris. Cet homme est extrêmement riche. La maison, immense. J'ai transféré les infos sur mon téléphone. Nom, famille, habitudes, horaires, sport, tout. Et là, une question m'a traversé l'esprit. Pourquoi prendre autant de risques alors qu'ils savent tout de lui ? Ses horaires, ses déplacements, ses habitudes. Ils savent à quelle heure il sort,
où il va et quand il revient. Alors pourquoi entrer chez lui? Pourquoi s'infiltrer dans un endroit aussi sécurisé alors qu'il suffit d'attendre dehors? Un parking, un feu rouge, un moment d'inattention, et tout serait terminé. Donc non. Si le boss a choisi cette méthode, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose de plus, quelque chose que je ne sais pas encore. Et dans ce genre de travail, moins tu poses de questions, plus tu restes en vie. Mais bon, ce n'est pas mon travail de réfléchir à ça. Puis un dernier fichier, README. Tu es le nouveau chauffeur. Si on te pose une question, tu viens de la part d'Antoine. Demain à 6h, costume simple, valise prête, un chauffeur t'attendra. Bonne chance. Il était 22h. J'ai tout éteint et je me suis couché. Le réveil m'a tiré du sommeil. J'ai ouvert les yeux et pendant 1 seconde, je ne savais même plus où j'étais. Puis j'ai vu le téléphone, le nouveau, celui qu'ils m'ont donné. Je l'ai pris dans la main et là, j'ai compris. Tout était déjà programmé. Le réveil, l'heure, les contacts, même les paramètres. 5h30. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Comme si quelqu'un contrôlait déjà chaque étape. Même mon réveil ne m'appartenait plus. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Dans cette mission, je ne suis qu'une pièce du jeu. Je me suis préparé, costume simple, valise prête. En sortant, Raphaël m'attendait, son visage tendu. Si quelque chose ne va pas, appelle-moi. Je l'ai rassuré, puis je suis monté dans la voiture. J'ai mis mes écouteurs, fermé les yeux, je préparais tout dans ma tête. Ce que je vais dire, comment agir. On s'est arrêté, une immense villa devant moi. C'est ici. Je me suis avancé vers les gardes. Je devais rester calme, pas d'erreur. Où tu vas? Je suis nouveau chauffeur, envoyé par Antoine. Ils ont vérifié, puis ils m'ont laissé entrer. Sécurité partout. Normal, cet homme est puissant. Et pour un tueur, c'est le niveau final. On m'a montré ma chambre, puis la voiture, une voiture de luxe, imposante. Puis il est arrivé. La porte s'est ouverte lentement et il est apparu. Un homme d'une 50aine d'années, posture droite, costume parfaitement ajusté, rien ne dépassait. Chaque détail semblait contrôlé. Son regard, calme, trop calme, le genre d'homme qui n'a plus rien à prouver. Il s'est approché sans se presser, comme si le monde autour de lui allait à son rythme. Il est monté à l'arrière. Conduis-moi au travail. Sa voix était posée, froide, maîtrisée. Je n'ai rien répondu, j'ai simplement démarré. Le silence s'est installé, lourd, presque oppressant. Dans le rétroviseur, je l'observais discrètement. Il regardait droit devant lui, immobile, comme s'il réfléchissait ou comme s'il attendait quelque chose. Un homme comme lui ne fait jamais rien au hasard. Chaque geste, chaque déplacement est calculé. Et ça complique les choses. La route défilait, le silence pesait. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Dans le rétroviseur, son regard a croisé le mien. 1 seconde, puis 2. Il a esquissé un léger sourire. Pas un sourire normal, un sourire comme s'il savait déjà pourquoi j'étais là. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Impossible, personne ne pouvait savoir. Et pourtant, tu es nouveau, n'est-ce pas? Sa voix a brisé le silence. Calme, maîtrisé. Mais derrière, il y avait autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Cette mission n'allait pas se passer comme prévu. Et c'est ici que tout commence vraiment. Parce que ce que je vais découvrir ensuite
va dépasser tout ce que j'avais imaginé. Ce n'est plus une simple mission, ce n'est plus un jeu. Et à partir de maintenant, chaque décision, chaque erreur peut tout faire basculer. Et c'est ici que la deuxième partie prend fin. Mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette partie et surtout ce que vous imaginez pour la suite. Abonnez-vous pour ne rien rater parce que la partie 3 sera encore plus intense, plus sombre et beaucoup plus dangereuse. Je vous aime. On se retrouve très bientôt.